Bonjour les follow. Quand vous avez retenu votre terrain pour construire votre maison, vous allez devoir déposer un permis de construire. Ce permis de construire, c'est une autorisation pour faire une construction selon vos désirs, mais surtout selon le PLU. Alors le PLU, c'est le plan local d'urbanisation. Partout en France, vous avez des PLU. Il y a des communes encore qui n'ont pas de PLU, mais elles ont le devoir de le faire. Un PLU, c'est un plan local d'urbanisation. Plan local d'urbanisation. L'urbanisation, c'est le fait de répondre aux besoins des hommes. Voilà, vous partez de zéro, par exemple, vous êtes à la campagne, c'est un milieu rural, on va dire, et vous voulez urbaniser, c'est-à-dire vous voulez répondre aux besoins des hommes. Donc vous allez créer des routes, vous allez créer des maisons, des immeubles, etc., etc. C'est le plan qui définit tout ça. Donc votre maison, elle doit être sur un terrain elle va être construite sur un terrain qui est dans une zone pavillonnaire. Il y a des zones qui sont réservées aux pavillons. Ou alors vous êtes un promoteur et vous avez acheté un terrain et vous allez pouvoir construire un immeuble parce que c'est une zone qui est prévue dans le PLU pour pouvoir construire un immeuble. Et comment dire, il y a des zones où on peut construire des villas, des pavillons, ou on peut construire des immeubles. Alors de plus en plus souvent, vous voyez que les maisons, elles sont vendues pour construire des immeubles. Mais on a le droit de garder sa maison dans une zone qui est réservée pour ça. Ensuite, c'est toute l'opposition entre le rural et l'urbain. Le rural, c'est un mot qui veut dire campagne, forêt, nature, etc. Et l'urbain, c'est l'adaptation aux besoins de l'homme. Voilà, grosso modo, c'est ça. Donc le PLU, c'est un plan local d'urbanisation. Il définit des zones vertes. Vous savez, il y a des zones vertes où on ne peut pas construire. Ce sont des zones où on va protéger la nature, on va sanctuariser, on va faire un truc intouchable pour les promoteurs, les constructeurs, les particuliers. Ça sera une zone verte. Vous avez des zones pour protéger les gens, on va les définir comme des zones inondables. Zone inondable, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir construire pour ne pas risquer d'être inondé, et puis de mourir là-dedans, et puis d'avoir des dégâts. Vous avez aussi des zones à incendie, des zones rouges. Alors on appelle ça des zones rouges, c'est parce qu'il y a des vrais risques d'incendie, ou alors de glissement de terrain, etc., etc., etc. Vous avez plein de zones comme ça dans le PLU. Vous avez des zones industrielles. Alors là, on peut faire de l'industrie, on peut faire de l'artisanat, on peut faire du bruit, on peut venir avec des gros camions, il n'y a pas de souci parce que ce sont des zones réservées à ça. Donc voilà, le PLU, c'est un plan local d'urbanisation qui permet d'aménager un territoire en fonction des besoins de l'homme. Voilà. Donc il y a des zones qui sont protégées parce que l'homme il a besoin de respirer un peu d'air propre. Il y a des zones on ne peut pas construire parce qu'elles sont dangereuses. Il y a des zones où on peut faire des petites maisons. Il y a des zones où on peut faire des grands immeubles. Il y a des zones où on peut faire des tours aussi. Bon, nous on n'a pas de tours ici. Mais à Monaco, tu as des zones où on peut faire des tours. Donc voilà, comment dire, c'était le sujet du jour, le PLU. J'espère que j'étais assez clair et que vous avez tout bien compris parce que demain on va attaquer. Oui, si jamais la mairie n'a pas répondu à notre permis de construire, à notre demande de permis de construire, qu'est-ce qu'on fait? Donc on verra ça demain. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.